C'était vraiment ça. Au revoir. Au revoir, bravo. Hein. Alors Manon, est-ce que tu peux te présenter à nous en quelques mots, dire les choses que tu as envie de dire sur toi? Je m'appelle Manon, j'ai 16 ans, je suis au lycée Émile Jacquemin et je fais du rugby. Donc voilà, je fais un sport pas très commun, mais voilà, je fais du rugby. Chouette. Alors explique-moi un peu, tu m'as déjà dit hors caméra, mais explique-moi un peu comment tu te retrouves là dans ce concours de nouvelles fantastiques. Ben là, tout bêtement, notre prof de français nous demande d'écrire une nouvelle fantastique dans le cadre du cours, parce qu'on voit le fantastique et elle nous demande d'écrire ça. Et finalement, en parallèle, elle nous parle de ce concours et elle nous demande d'écrire la nouvelle et si on le souhaite, de l'envoyer au concours. Mais elle aimerait qu'un maximum de personnes l'envoient. Et du coup, finalement, on se retrouve là, on a écrit notre nouvelle et on décide toute la classe ensemble. On s'est dit que c'était chouette de l'envoyer pour avoir justement un avis extérieur et on se dit ok, on l'envoie et voilà, ça part de là. Je vais parler un tout petit peu plus fort. Un peu plus fort, ok. Qu'est-ce que t'aimes dans le fait d'écrire? Ce que j'aime dans le fait d'écrire, je pense, c'est... J'aime bien écrire des choses que je vois et m'inspirer de ce que je vois autour de moi et à certains moments précis et d'essayer de le réécrire et ce que je pense à certains moments. J'aime bien mettre ça, traduire ça en mots en fait. Et j'avais jamais fait ça avant, mais là c'était vraiment, comme je dis, pour ma nouvelle en tout cas, j'ai vu ce petit trou dans le mur quand j'étais fatiguée et ça m'a directement pris et j'étais vraiment complètement, je me suis dit, je suis partie vraiment là-dessus et par hasard. Et puis dans mon bureau, de nouveau, quand j'écrivais, il y avait par la fenêtre, j'observais le paysage, c'était un peu gris et du coup je suis partie là-dessus. Et j'aime beaucoup observer ce qu'il y a autour de moi et m'inspirer de ça pour écrire et le retranscrire, ça me plaît. Comment est-ce que tu procèdes? Est-ce que tu as une méthode particulière? Déjà, je trouve un fil conducteur, mais là c'était la première fois, donc j'ai pas vraiment de méthode, c'était vraiment premier essai, hein, donc c'était vraiment fil conducteur, donc il me faut une idée. Et après, donc une idée souvent qui me vient justement par rapport à ce que je suis en train de vivre ou ce que je vois tous les jours. Et puis une fois que j'ai l'idée là-dessus, j'observe justement de nouveau ce qui se passe autour de moi et surtout en fait les conditions dans lesquelles je suis en train d'écrire. Donc si je suis dans mon bureau en train d'écrire et que je vois le temps qui passe, que j'ai pas d'imagination et tout, je vais directement me dire pourquoi pas le temps qui passe en fait, d'écrire ça. Et du coup ces idées-là qui viennent petit à petit quand je me retourne et que je regarde par la fenêtre et que je vois le paysage un peu gris, du coup ces idées-là c'est ça que je vais prendre. Donc je pars de mon fil et là-dessus je colle des idées et puis le style vient avec pour retranscrire les idées avec certains mots plutôt que d'autres. Et ça je retravaille, donc beaucoup de travail aussi pour trouver la forme idéale quoi. Du coup ça prend plus ou moins combien de temps? Mais là en l'occurrence j'ai pas fait tout de suite parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, on a eu 2 semaines pour le faire, mais j'ai surtout beaucoup écrit le week-end, mais ça m'a pris je pense bien mes 2 week-ends sur 2 semaines quoi. Donc voilà, et retravailler tout le temps et voilà. Et est-ce que tu as vécu des difficultés pendant cette écriture et si oui, lesquelles et comment tu passes à travers ça? Oui, mais en fait ce qui se passe c'est que quand on a une idée, j'ai un fil conducteur et après il faut que les éléments s'enchaînent dans un ordre logique. Donc par exemple là en l'occurrence dans ma nouvelle elle chute, mais j'ai eu quelques problèmes à faire à traduire la gradation en fait parce qu'elle tombe, mais à un moment je dis qu'elle voit plus et puis je dis qu'elle voit au loin. Du coup il faut vraiment que tous ces petits détails s'enchaînent mais dans un ordre logique pour que ça donne quelque chose et pas que ce soit plein d'idées différentes. Il faut que c'est vraiment un fil et que ce soit fluide et ça c'était vraiment difficile. Et puis quand j'ai fait lire à mes parents et qu'ils me disent que certains passages vont pas et que je travaille dessus beaucoup de temps et qu'il faut que je les retravaille encore, ça de nouveau c'est des trucs c'est fatigant, c'est dur, mais après on arrive toujours avec beaucoup de travail, on arrive toujours à trouver la solution. Est-ce que ça te donne envie de continuer du coup ou pas, l'écriture? Ouais, j'aime bien écrire en général, mais je pensais, je suis tombée là-dessus, je pensais vraiment pas que ça allait gagner quoi que ce soit cette nouvelle. Et j'ai envie d'écrire parce que j'aime bien ça. En fait, j'aime beaucoup lire à la base, et du coup écrire, je me rends compte que c'est vachement proche et ça me procure aussi beaucoup de plaisir en fait. Et j'aime beaucoup ça, et je pense que je sais pas si j'écrirais beaucoup en heures parce que j'ai pas du tout beaucoup le temps. Mais si je devais retomber sur un concours là-dessus ou quoi, je m'inscrirais sans problème, ça me tenterait beaucoup. Donc voilà. Super, merci.
Un petit mot de la fin? Encore une fois, comme je l'ai dit là tantôt, je trouve ça vraiment bien que des gens organisent ce genre de concours pour que des jeunes puissent être lus par d'autres personnes et c'est vraiment motivant. Moi personnellement, je l'attendais pas du tout et il y a un peu de reconnaissance de ce côté-là et ça me fait vraiment plaisir et je pense que ça fait beaucoup plaisir aux autres aussi. Donc voilà, je trouve ça vraiment chouette et vraiment intéressant d'avoir fait ça. Donc merci beaucoup. Merci à toi Manon. Merci.